À présent, nous allons passer la parole à la VPN de la Parico, Maman Candide Okeke, qui va aussi développer un sous-thème communiqué. La femme congolaise, complice ou ennemie de la médiocrité de la classe politique congolaise. Maman Candide va nous expliquer et elle va apporter un éclaircissement par rapport à ça. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. C'est un plaisir. C'est l'occasion d'échanger, de parler de notre pays. C'est forcément un grand moment. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Pourvu que nous nous sentons ici, que nous ayons progressé, mais je n'en doute pas. Alors, le thème qui est le mien, et ma sœur Marie-Sylvie vient de le dire, donc je parle de la femme congolaise complice ou ennemie de la médiocrité de la classe politique congolaise. Donc, chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale du 8 mars, consacrée partout à travers le monde aux droits des femmes. Malheureusement, cette journée qui permet dans certains pays de rendre hommage aux femmes est devenue pour nous, Congolaises et Congolais en particulier, une occasion de faire le bilan sur la tragédie qui perdure en RDC et qui a fait de la femme congolaise la première cible de cette guerre que mènent les forces d'occupation contre notre peuple depuis plus de 2 décennies. Cette année encore, force est de constater que notre pays ne s'est pas encore débarrassé de cette triste et honteuse étiquette de la capitale mondiale du viol. Car les chiffres des victimes de cette tragédie que vit notre peuple sont tous plus alarmants les uns que les autres. En plus des centaines de milliers de femmes violées chaque année depuis le début de l'occupation de la RDC, ce qui vaut à notre pays d'être considéré comme le pays le moins sûr pour les femmes dans le monde, la guerre d'occupation a causé la mort de plusieurs millions de nos compatriotes. Les chiffres varient de 6 à plus de 12 millions. Nous comptons également en 2020, selon le HCR, plus de 5 millions de Congolais déplacés internes, soit l'équivalent de la population du Congo-Brazzaville. L'indice de développement humain, dont le calcul est basé sur l'éducation, la santé et les revenus des habitants, a baissé en 2019. Nous sommes passés de la 176e place à la 179e sur 189 pays répertoriés. Seuls 7% de notre population a accès à l'électricité. Quant à l'accès à l'eau potable, il reste un luxe pour la majorité de notre population urbaine, et ce, malgré les nombreux cours d'eau dont regorge la RDC, à savoir plus de 50% des réserves en eau, en surface ou de manière souterraine, du continent africain. 50%, rendez-vous compte. Le chômage touche quant à lui 80% de la population active, incitant, puisque nous parlons des femmes, incitant de nombreuses femmes à la prostitution pour pouvoir survivre. La liste est longue, très longue. Chers compatriotes, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que depuis plus d'une décennie, le monde entier sait que notre pays, la RDC, a fait des mauvais records, sa spécialité. Car la médiocrité est devenue pratiquement sa marque de fabrique. Ces dernières années, tous les Congolais sont à mesure de se rendre compte que plusieurs membres de son élite corrompue n'ont fait que leur vendre des chimères. Celle d'une libération utopique qui n'est jamais venue, ou encore celle d'élections à répétition, qui ont au contraire renforcé le pouvoir d'occupation de la RDC par le Rwanda et ses alliés et complices à travers le monde. Aujourd'hui, la fameuse alternance que l'on a fait miroiter à une bonne frange de notre population, comme la solution miracle qui devrait aider les Congolais à sortir de la crise, cette prétendue alternance a aujourd'hui dévoilé à tout le monde son véritable visage. En effet, au bout d'un an de mandat,
la seule véritable prouesse réussie par Félix Tshisekedi est celle d'avoir alterné Kabila avec Kabila. Kabila entre guillemets, bien sûr. Et ce sont les fanatiques et parlementaires debout de l'UDPS qui illustrent bien cette prouesse de leur chef, Fachi, en réclamant chaque matin à tue-tête le divorce avec Kabila. C'est dire que plus que jamais, la RDC n'est tombée aussi bas. Jamais depuis le début de l'agression et de l'occupation de la RDC, la souffrance et la misère du peuple congolais n'ont été aussi grandes. Le désespoir du peuple congolais est aujourd'hui à son comble. Grâce à un arrangement abject et ignoble, à travers lequel un fils du pays a choisi de brader la souveraineté de la RDC pour un strapontin, mieux, une simple illusion du pouvoir, un bout de tapis rouge, l'ancien Kadogo rwandais qui se fait appeler Joseph Kabila s'est gaussé du peuple congolais. Il s'est choisi comme dauphin le fils de l'opposant emblématique au sein de l'opposition congolaise, entre guillemets, qu'il a infiltré et corrompu à gré. Et entre ses frères congolais et ses voisins agresseurs, Félix Tshisekedi a choisi les voisins, sacrifiant ainsi gravement le destin de millions de ses frères congolais. En cette journée où l'on évoque les droits des femmes, il nous revient à nous, les femmes de la résistance congolaise, de réfléchir sur la manière dont la femme congolaise, en général, doit procéder pour apporter sa contribution active à la résolution de la grave crise dans laquelle notre pays ne cesse de s'enfoncer. Car nous devons en finir avec l'occupation de la RDC en stoppant le processus de la balkanisation en cours pour faire respecter les droits des Congolais et partant ceux des femmes congolaises. Voilà pourquoi la femme congolaise doit s'interroger sur le rôle qu'elle est appelée à jouer pour contrer le naufrage politique qui enfonce actuellement notre pays dans le désastre auquel nous assistons aujourd'hui. C'est cela même le sens profond de notre rencontre d'aujourd'hui. Chères sœurs et chers compatriotes, il y a quelques mois, les Congolais ont été nombreux à saluer la prise de position du cardinal Monsengo, qui avait déclaré au sujet de la RDC, je le cite, que les médiocres dégagent. Je voudrais à ce sujet vous poser une question. Quand vous observez la situation dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui, avez-vous vraiment l'impression que les médiocres ont dégagé? Sûrement. Se sont multipliés. Femmes congolaises, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous ne pouvons plus et nous ne devons plus accepter de regarder passivement un groupe d'individus congolais ou pas s'accaparer frauduleusement du pouvoir en RDC et opérer leur casse du siècle aux dépens du peuple congolais déjà si meurtri. De toute évidence, une frange de l'élite congolaise ne cesse de trahir la RDC en privilégiant ses intérêts individuels et en se faisant régulièrement les complices des ennemis du peuple congolais. Mais il est plus que temps pour tout le peuple congolais, y compris la maman congolaise, de tirer les conséquences de cette trahison et de cette duplicité à répétition, au risque de devenir nous aussi, sciemment ou pas, des artisans de notre propre malheur. Chers compatriotes, en complicité avec les occupants rwandais et autres, une bonne partie de la classe politique congolaise vous a menti à Sun City sur les véritables causes de la crise actuelle et y a cédé notre souveraineté en octroyant aux occupants rwandais le poste régalien de la défense et de la sécurité nationale. Ces mêmes politiciens vous ont à chaque fois promis la paix, en vain, en échange de votre participation à des simulacres d'élections qui n'avaient pour vrai objectif que de leur permettre de se partager le gâteau du pouvoir et de l'argent. Pendant ce temps, le peuple congolais, lui, continuait à tirer le diable par la queue. La majorité d'hommes politiques congolais acceptent volontiers de voir la population congolaise consentir des sacrifices avec leur famille, tandis qu'eux-mêmes n'acceptent jamais de sacrifier une petite portion de leurs avantages. Bien au contraire, ils sont accrochés bec et ongle à des postes que leur offrent les occupants au sein de nos institutions et des diverses entreprises. Or, comme chacun le sait, c'est leur présence au sein de ces institutions qui a toujours servi à légitimer le régime d'occupation dans
femmes congolaises, au bout de tant d'années de déception, de souffrance et d'humiliation de notre population, la PARECO exhorte les mamans congolaises qui luttent au sein de la résistance congolaise à faire du réveil national et de la mobilisation du peuple congolais leur priorité parmi leurs préoccupations quotidiennes. Puisqu'il est dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, la femme congolaise devrait se sentir interpellée devant la médiocrité qui a élu domicile au sein de la classe politique congolaise. Si nos hommes sont devenus des corrompus, des traîtres et des complices des bourreaux du peuple congolais, cela laisse supposer que nous-mêmes, femmes congolaises, nous portons une lourde part de responsabilité dans leur comportement. Alors, aidons donc nos hommes, nos pères, nos fils à devenir tous des grands acteurs de la libération de la RDC. Mais n'hésitons pas non plus à prendre les devants en initiant des actions ou en commençant à nous organiser partout où nous sommes pour promouvoir le soulèvement populaire qui sauvera la RDC. Femmes congolaises, le peuple congolais n'a-t-il pas encore assez souffert pour que vous vous mettiez debout et exigiez la fin de tant d'horreurs? Si plusieurs politiciens continuent à profiter des Congolais, c'est parce que certains Congolais choisissent eux-mêmes de ne pas se montrer plus vigilants et exigeants. À l'heure où les ennemis de la RDC font des femmes congolaises leur première cible pour empêcher qu'elles soient des sources de vie, nous devons à tout prix rompre avec la peur et l'inaction. Puisque le monde reste insensible à nos larmes, nous devons trouver nous-mêmes des armes pour nous défendre. Et la première consiste à exiger des hommes politiques congolais en toutes circonstances la vérité sur la situation de crise qui sévit en RDC. Dans un pays où plus de la moitié de la population est composée de femmes, leur silence et leur inaction face à de grands défis, dont celui de la libération de la RDC, ne peuvent qu'handicaper gravement le combat patriotique de libération et faire de nous des complices de nos bourreaux et partant de notre propre malheur. Vous, les héroïnes dans l'ombre, qui veillez pourtant au quotidien et au bien-être des membres de votre famille. Vous, les sentinelles des maisons, qui veillez à ce que chaque membre de la famille soit bien levé le matin et bien servi avant d'aller qui au travail, qui à l'école, qui à l'église ou ailleurs, etc. Où êtes-vous donc, femmes congolaises? Où sont donc les Kimpavita parmi vous? Où sont les Esther de la Bible? Où sont les gardiennes du temple pour veiller à ce que chaque Congolais se tienne debout, prêt à combattre pour défendre notre terre? Où sont nos Myriam Makeba, nos Winnie Mandela, prêtes à utiliser leur voix et toutes leurs énergies aux côtés des hommes pour soutenir la lutte de libération du peuple congolais? Chères sœurs et chers compatriotes, le savant Albert Einstein a dit avec raison, je le cite, « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Si nous sommes réunis ici en ce jour, c'est parce que nous refusons de faire partie de ces spectatrices qui regardent passivement la RDC sombrer sans rien faire. La PARECO vous invite donc à rejoindre sans tarder la résistance congolaise.